Le propre d'un pape, c'est de conserver la structure. Il est l'évêque de Rome, il est vicaire du Christ, vicaire de Pierre, il est là pour conserver la structure qu'il dirige. Il est au sommet de cette hiérarchie, de cette bureaucratie du sens. Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est de voir comment un pape, ou les papes, dans l'histoire de la papauté, travaillent avec l'Évangile, font état, incarnent, développent, déploient le grand concept de l'Évangile, l'agapé, l'amour. Là, on a affaire à un pape qui, sans aucun doute, fait des ruptures. D'abord, une rupture sur la manière d'être. Il parle toujours de la manière d'être. Tendre la main vers les musulmans, alors que son prédécesseur était plutôt dans l'ordre de l'ordre, justement, et d'afficher une identité très précise. Il tend la main également aux non-croyants, ce qu'il appelle les périphéries, les frontières, les limites. Il faut aller au-delà, il faut sortir de la sacristie. Manière d'être, tendre la main. Deuxième élément, pauvreté. Beaucoup de papes ont parlé de la pauvreté, ont écrit, y compris Jean-Paul II, sur la pauvreté. Lui, il est au cœur du peuple de Dieu. Référence d'ailleurs qu'il développe constamment. Il est au cœur du peuple de Dieu, il n'habite pas au Vatican, mais à Sainte-Marthe. Il a simplifié tous les styles, tous les protocoles issus de l'Empire romain, c'est-à-dire de près de 1500 ans d'histoire qui met de côté. Donc, là encore, il change, il fait une rupture, une rupture. Et troisième élément de rupture, me semble-t-il, c'est qu'il est moderne. Il sait communiquer, il ne rejette pas la modernité, il considère aussi qu'il faut mettre de la démocratie, de la délibération, de la discussion. Il a fait son mea culpa, il a dit qu'il avait certainement été excessivement conservateur, autoritaire. Mais là, on a affaire à un homme jésuite qui, et en conclusion, développe une casuistique. Qu'est-ce que la casuistique? C'est 4 choses. Première chose, c'est des principes. Mais lui, il les met là. Il ne va pas changer les principes, il ne va pas changer la doctrine, il les met de côté. Mais les 3 autres éléments de la casuistique, qui sont aussi des P, qui commencent par P, donc d'un côté, principe. L'autre P, c'est pragmatisme. Il est pragmatique, il regarde le cas par cas, il accorde la priorité à la personne et au cœur des gens. Deuxième P important, c'est bien sûr le proximisme, la proximité des gens. Être au cœur du peuple de Dieu et écouter quand il va à Lampedusa, c'est intéressant. Il fait aussi là une rupture. Troisième P, c'est la performance. C'est-à-dire qu'en effet, il a compris que ça allait être efficace. Et il y a déjà des changements, surtout en dehors de l'Église, parce que, tout simplement, des gens qui n'ont jamais accepté de t'entendre, d'écouter, de tendre l'oreille, le font actuellement. Ils tendent l'oreille. Ils disent, tiens, mais ça, ce pape, il est intéressant. Il est intéressant dans ce qu'il dit, il est intéressant dans ce qu'il fait. Voilà, ça, c'est une vraie rupture. Une question quand même fondamentale demeure. Combien de temps va-t-il pouvoir le faire? Combien de temps va-t-il pouvoir dire il faut que chacun conçoit son bien comme il l'entend, conçoit le mal comme il l'entend? C'est du relativisme. Il met de côté le magistère et il accorde la priorité aux personnes. Combien de temps va-t-il pouvoir le faire dans l'Église catholique, sachant qu'il y a une poussée d'Archimède catholique? Plus on va dans un sens, plus il y a une force contraire qui s'exerce. Combien de temps va-t-il pouvoir résister?